Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2018 sur ma chaîne. J'aurais pu vous faire une vidéo bilan de l'année, etc. mais je trouvais ça trop pas original du tout. Du coup je me suis dit que j'allais faire une petite rétrospective sur mon parcours d'entrepreneur puisque je me suis lancée il y a à peu près un an justement. Donc c'est l'occasion de faire un petit bilan de tout ça sans pour autant partir dans le bilan 2018. Je sais pas trop si vous me suivez mais moi je me suis, c'est déjà ça. Et du coup j'ai eu envie de partager avec vous 5 choses qui ont changé dans ma vie depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Des fois que ça puisse vous inspirer, vous donner envie de vous lancer vous aussi en 2019 puisque ça y est, ça approche, c'est tout prêt. Je pense que c'est un petit peu comme ça pour tout le monde quand on arrive à la fin de l'année, on aime bien voilà prendre le temps de réfléchir, de voir ce qui a été fait, ce qui n'a été pas fait, ce genre de choses. Et si je devais vraiment citer un seul truc qui a changé dans ma vie cette année, c'est vraiment ça, le fait que je me sois lancée sur YouTube, sur mon blog et aussi en tant qu'entrepreneur. Donc c'était l'occasion pour moi de partager un petit peu avec vous mes impressions à ce niveau-là. Et du coup je vais attaquer tout de suite au lieu de blablater pendant 3 quarts d'heure dans une introduction sans aucun sens. Déjà un truc évident qui a changé dans ma vie, c'est mon entourage. Parce que j'ai le sentiment d'avoir un entourage beaucoup plus sain qu'auparavant. Et pour moi ça tient à plusieurs choses assez logiques. En fait c'est que comme je vous en parle souvent, une grande partie de mon entourage est composée uniquement d'entrepreneurs. Et je pense qu'à partir du moment où on se lance dans l'entrepreneuriat, on a un mindset qui est un petit peu différent. On change un petit peu d'état d'esprit et par rapport à, en tout cas moi quand j'étais salariée, j'ai le sentiment de ne plus du tout avoir la même vision des choses. En général les entrepreneurs justement se focalisent beaucoup sur cette histoire de mindset parce que c'est très important pour réussir d'être dans le bon état d'esprit. Et forcément ça fait que, d'après moi en tout cas, les entrepreneurs ont une façon de voir le monde, une façon de voir les choses beaucoup plus positive, beaucoup plus saine quelque part que les salariés, mais encore une fois ça reste mon opinion personnelle. Tout ça fait que en fait autour de moi j'ai énormément de personnes avec qui ont une très bonne influence sur moi. Ce sont des gens qui sont heureux dans leur job, heureux et épanouis dans leur vie professionnelle surtout, et forcément ça enlève pas mal de petits soucis qui nous rendent un petit peu de mauvaise humeur ou qui nous rendent un petit peu négatifs. On a beaucoup plus facilement tendance à se plaindre quand on est salarié, normal vu qu'on subit un petit peu notre métier et qu'on fait ça par nécessité plus que par passion. Et quand on est entrepreneur, j'ai le sentiment que c'est vraiment autre chose parce que quand on se lance dans ce genre de business ou qu'on décide de monter sa propre entreprise, forcément on le fait plus par passion que par nécessité parce que c'est pas vraiment une situation très stable au début. Mais si je devais citer quelque chose en premier, en tout cas la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Je suis vraiment ravie d'avoir un entourage aussi génial que ça. Et je pense que j'avais vraiment jamais connu ça dans ma vie parce que il y a tout le temps un petit peu des gens négatifs qui gravitent autour de nous et on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte une fois que on s'est débarrassé de ces personnes-là. Donc encore une fois, si jamais autour de vous, vous avez des relations toxiques, profitez de cette fin d'année et de ce début d'année pour faire un petit peu le tri et vous verrez que les choses changent tellement facilement quand autour de soi on a de bonnes ondes, on a de bonnes vibes, tout ça. Un autre truc qui a changé, c'est que je prends beaucoup plus soin de ma santé, que ce soit ma santé mentale ou ma santé physique. C'est vrai que encore une fois, quand on est salarié, on est tellement dans le jus tout le temps, on est tout le temps fatigué, on travaille 35 heures par semaine, on rentre chez soi épuisé, on perd du temps incroyable dans les transports, etc. et on prend plus du tout le temps de se poser et de se demander si on va bien, si on peut faire quelque chose pour se sentir mieux, etc. Et le fait de travailler à domicile, le fait d'être entrepreneur, comme je le disais, il y a toute cette histoire de mindset et pour avoir un bon mindset, pour être en forme pour travailler, on a plutôt tendance à prendre beaucoup plus soin de soi. Je mange des légumes, s'il vous plaît. Il y a aussi du développement personnel, c'est-à-dire que le développement personnel, en tant que salarié, on n'a pas franchement tendance à s'y intéresser parce que on n'a pas le temps et on a d'autres soucis à régler en fait que de se développer personnellement. En étant entrepreneur, c'est tellement important de se développer, d'apprendre de nouvelles choses, de devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même chaque jour, qu'on a plus tendance à prendre le temps de travailler sur soi et sur son développement personnel, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti cette année. En tant que salarié, on s'en fiche un petit peu de votre bien-être, on vous demande de venir travailler même quand vous êtes malade. Moi j'avais même des patrons qui m'appelaient en me disant mais t'es vraiment malade, tu peux vraiment pas venir. Alors que là forcément, vu que c'est nous le patron, on travaille quand on est en mesure de travailler et on sait reconnaître quand on est vraiment fatigué, on n'a pas à le justifier et forcément on prend beaucoup plus soin de soi. Je trouve que personnellement au niveau de ma santé, ça me fait vraiment du bien de pouvoir prendre le temps de m'occuper de moi, de faire un petit peu un bilan de temps en temps de ce qui va pas et surtout de m'écouter quand je me sens fatiguée ou pas en forme. Un truc génial aussi, c'est assez surprenant dans le sens où pas le genre de personne à penser que j'ai pas beaucoup confiance en moi en termes général, et même quand j'étais salariée, c'est pas un truc qui a été vraiment central. J'en ai souffert quand j'étais adolescente, mais je pensais pas non plus avoir manqué énormément de confiance en moi. Bon, c'était pas non plus, j'avais pas une image, une estime de moi énorme non plus, mais ça restait supportable. Or, depuis que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, le fait de réussir plusieurs choses, de passer des paliers, d'apprendre de nouvelles choses ou même de me
développé personnellement, comme je vous le disais, ça fait que j'ai beaucoup plus confiance en moi que ce que j'avais quand j'étais salariée. J'accepte mieux mes défauts qu'auparavant, je réalise que c'est pas possible d'être parfait et que c'est pas nécessaire non plus pour se sentir bien dans sa vie professionnelle. Je pense que ce qui a été vraiment significatif, c'est de recevoir autant de messages de votre part pour me dire que je vous avais aidé, que je vous avais inspiré, que je vous avais appris de nouvelles choses, etc. Et là, du coup, on prend beaucoup mieux conscience de sa valeur en tant qu'être humain. On se rend compte qu'on est capable d'aider les gens et qu'on peut faire quelque chose pour aider les gens, même en étant derrière un écran, même en étant derrière un ordinateur. Et ça, je pense qu'au niveau de l'estime de soi, c'est totalement normal que ça aide à se sentir mieux. C'est vraiment un truc, je me rendais pas compte en fait que je manquais un petit peu de confiance en moi finalement, parce que moi je suis un peu du style on s'en fout de ce que les autres pensent. Mais là, vraiment, j'ai pris beaucoup plus conscience de ma valeur en tant que personne, sans pour autant me prendre pour quelqu'un de merveilleux et de parfait, hein, mais j'ai moins honte de mes défauts, j'ai moins honte de mes névroses et je comprends mieux comment je fonctionne et je réalise aussi que l'entourage, l'environnement, c'est indispensable pour se sentir bien. Et ça n'aurait sûrement pas été possible si j'étais restée salariée et que je ne m'étais pas lancée cette année. Un miracle que j'avais pas vu venir, c'est que depuis que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je ne suis plus à découvert. Alors je passais ma vie à découvert autrefois. Dès que le salaire rentrait, repartait et je sais pas comment ça se faisait, mais j'étais tout le temps en manque d'argent. Et là, depuis que je me suis lancée, même si bien sûr au début mes salaires n'étaient pas vraiment mirobolants, j'ai un autre rapport à l'argent et mon compte n'est plus dans le rouge en permanence et ça vraiment c'est quelque chose de très rassurant. Je pense que vous devez savoir de quoi je parle si vous aussi vous avez un petit peu tendance à manquer d'argent et que vous êtes tout le temps dans le rouge, c'est vraiment pas un sentiment très rassurant. Et là, sans pour autant avoir 1 million d'euros sur mon compte en banque, au moins je suis dans le vert tout le temps, donc c'est quand même une belle victoire et vraiment un miracle, j'ai envie de vous dire, parce que vu comment c'était parti, voilà quoi. Je pense que c'est vraiment une question de rapport à l'argent. J'ai plus du tout le même rapport à l'argent que j'avais quand j'étais salariée. Avant, c'était vraiment quelque chose, voilà, qui m'était indispensable, nécessaire pour vivre, etc. Et là, je me rends compte vraiment qu'avec un minimum, finalement, on peut vivre et que même en ayant plus d'argent, on n'a pas nécessairement envie de dépenser plus, que même si vous gagnez plus d'argent, finalement, votre train de vie, votre niveau de vie change pas vraiment. Et je pense que j'aurais pas été capable de voir les choses sous cet angle-là si je m'étais pas lancée en tant qu'entrepreneur, encore une fois. Et enfin, le dernier truc qui a changé dans ma vie, et c'est pour moi, je pense, le plus important, c'est que quelque part, j'ai réussi à trouver un sens à ma vie en devenant entrepreneur. En fait, avant, je comprenais pas trop pourquoi je me levais tous les matins. En fait, je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je payais mes factures, je dormais, je me relevais le matin pour aller travailler et le cycle continuait, etc. Et souvent, quand on est comme ça, bloqué dans cette spirale un petit peu métro, boulot, dodo, c'est très compliqué d'en sortir parce qu'on est tellement fatigué en permanence que on a envie de rien faire en fait quand on rentre chez soi et on en arrive à vivre quelque part pour son travail. Et c'est encore pire quand c'est un travail qui vous intéresse pas et qui ne vous inspire pas ou vous vous sentez pas forcément à l'aise. Je trouvais pas de sens en fait dans ce rythme de vie là et même aujourd'hui encore, je me demande comment font les gens pour vivre toute leur vie comme ça. Bon, c'est sûrement très personnel, il y a des gens qui sont plus rassurés comme ça et à qui ça convient parfaitement, mais je pense que c'était pas mon cas. Moi, j'aime bien vivre un petit peu ma vie comme je l'entends. Déjà toute petite, mon rêve c'était de pouvoir rester toute ma journée à la maison et de pouvoir faire ce que je voulais. Et là, je trouve ça génial d'avoir réussi à faire ça tout en trouvant quelque part un domaine professionnel qui me parle, qui me permet à la fois d'aider les gens tout en faisant ce qui me passionne tous les jours. Donc je pense que c'est une chance énorme et je pense que même sans parler de chance, c'est quelque chose qui est accessible à tous, mais comme je l'ai dit, on est tellement fatigué par notre travail, tellement fatigué par tout ce qui nous arrive que on prend pas le temps d'y réfléchir et on prend pas le temps de se dire qu'on est capable de tout ça. En conclusion, moi j'aimerais vous dire que la meilleure chose qui me soit arrivée cette année et même depuis plusieurs années, c'est le fait d'être devenue entrepreneur et que si vous aussi vous avez envie de vous lancer et que si vous aussi vous avez cette idée dans un coin de la tête depuis un moment, il est peut-être temps de profiter de 2019 pour se lancer. Bien sûr, comme dans toute vie et comme dans tout domaine professionnel, il y a des hauts et il y a des bas, mais je vous assure que si, comme moi, vous vous sentez bloqué dans le salariat et que c'est pas quelque chose qui vous correspond, le jeu en vaut clairement la chandelle. Seul regret que j'ai actuellement, c'est de pas m'être lancé plus tôt. Alors ne regrettez pas comme moi d'avoir attendu des années avant de vous jeter à l'eau et de passer à l'action. Vous aussi, vous pouvez arriver à atteindre tout ça. Vous aussi, vous pouvez obtenir tous ces changements dans votre vie. Tout ce qu'il faut, c'est vous lancer. Tout ce qu'il faut, c'est essayer. Et vous allez voir que dans la majorité des cas, les choses se passent exactement comme prévu, si ce n'est mieux. Donc j'espère que cette petite vidéo, cette dernière petite vidéo de 2018 vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous remercie encore d'être là et de m'avoir suivi toute l'année à travers mes articles, mes vidéos, etc. C'était vraiment super de vous avoir et de voir tout le temps plein de commentaires quand on postait une vidéo. J'espère que vous allez garder ces bonnes habitudes pour 2019. Et du coup, moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen.